Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans quelque chose d'assez fascinant, une collection de 50 témoignages personnels. L'idée, c'est de décrypter ensemble les points communs, les schémas qui se répètent dans ces histoires de transformation de vie, des transformations vraiment profondes. Et tout de suite, ça soulève une question vraiment centrale. Comment est-ce possible? Comment une transformation aussi radicale, aussi spectaculaire peut-elle arriver? Surtout quand on voit que, bien souvent, tout commence au fond du trou, dans une crise vraiment profonde. Alors, pour bien comprendre, commençons par le commencement. Quel est le point de départ qu'on retrouve dans presque tous ces récits? Eh bien, ce sont des vies marquées par une souffrance et un désespoir vraiment intenses. Prenez Sabrina par exemple. Son histoire, comme beaucoup d'autres, commence avec une vie complètement bouffée par l'addiction. Pour elle, c'était l'héroïne. Pour d'autres, le problème n'était pas la drogue, mais des idéologies, des croyances destructrices. C'est le cas d'Alexandre. Il raconte s'être complètement perdu là-dedans, au point de faire un pacte avec Satan, à seulement 10 ans. Et puis, il y a des parcours qui commencent ailleurs. Pas dans la drogue, pas dans l'occulte, mais dans un scepticisme total. Une opposition intellectuelle, presque militante, à toute idée de foi. C'était le point de départ pour Alexis. Ce qui est frappant dans ces histoires, c'est que le changement, il n'est quasiment jamais progressif. Non, ce n'est pas une lente évolution. C'est presque toujours déclenché par un seul événement, un truc qui vient tout bouleverser. Et quand on regarde ces catalyseurs, c'est fou de voir ça. Une expérience de mort imminente, une tentative de suicide, une overdose. C'est vraiment le moment de la crise la plus extrême qui, paradoxalement, devient la porte d'entrée. La porte vers quelque chose de complètement nouveau. Après ce choc, il y a une autre étape qui revient tout le temps. C'est un moment d'abandon total, très sincère. C'est là que la personne lance une sorte de défi, un appel direct à une puissance supérieure. On pourrait presque dire qu'elle passe un deal avec Dieu. Et ce processus, il se déroule en 2 temps. C'est assez clair dans les récits. D'abord, il y a l'aveu d'impuissance, le moment où on se dit « c'est fini, je n'y arriverai jamais seul ». Et juste après, vient le pacte, ce défi lancé du plus profond de soi. L'histoire de Sabrina, encore une fois, est une illustration parfaite de ça. C'est exactement ce qu'elle a fait. Et elle-même le dit. Avec ces mots, c'était le meilleur deal de toute sa vie. Ok, donc on a la crise, puis le défi, et après. Qu'est-ce qui se passe après ce défi? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment incroyable. Tous les témoignages, sans exception, parlent d'un changement intérieur, un changement immédiat et incroyablement profond. Le contraste est saisissant. Imaginez, on passe de la culpabilité, de la peur, du vide, du désespoir, à, d'un seul coup, un sentiment de paix, d'amour, de pardon, de liberté. C'est un remplacement total, soudain, d'émotions qui étaient pourtant là depuis des années. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas un changement graduel. On ne parle pas de semaines ou de mois, c'est instantané. Le témoignage de Michael le dit très clairement, c'est immédiatement. Bon, tout ça, c'est le changement intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Mais est-ce que ça a un impact sur la vie de tous les jours? Est-ce que ça se voit de l'extérieur? Voyons un peu les conséquences concrètes qui sont décrites. Et la liste est longue, hein. On parle de libération de dépendance qui durait depuis des années, de relations familiales complètement brisées qui se restaurent, du pardon, de la découverte d'un nouveau sens à sa vie, même de guérison physique. La dépression qui laisse place à la joie. C'est vraiment un tableau complet. Regardons quelques exemples concrets avec ce tableau. On a l'avant et l'après. Pour Sabrina, de l'héroïne à la reprise des études. Pour Frank, une famille déchirée par l'occultisme qui retrouve la paix. Pour William, de la drogue et la colère à une vie de famille apaisée. C'est toujours le même schéma, un véritable renouveau. Finalement, ces 50 histoires racontent toutes la même chose, avec des mots différents. C'est le récit d'un événement purement antérieur qui vient complètement remodeler la réalité extérieure. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quelle est la nature profonde d'une telle transformation?